Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà remarqué vous aussi que face à un projet, une prise de décision, une envie, très souvent on doute, on hésite, on ne sait pas trop, on se pose 1000 questions. On cherche à avoir la réponse et ensuite on ne fait plus rien parce que des pensées comme: «Et si je me trompais? Et si je n'étais pas à la hauteur? De toute façon ça marchera pas. Et si je perdais tout ce que j'ai?» Vous voyez ces phrases, hein, moi je les entends très souvent et elles ont le pouvoir de vous convaincre de rester là où vous êtes. Et très souvent, elles tournent dans notre tête en tâche de fond. Et c'est comme ça qu'elles finissent par convaincre de rester là où on est. Parce que c'est plus simple, parce que c'est plus sûr, parce que vous vous dites bah, je m'occuperai de ça plus tard. Ça aussi, je l'entends très souvent. J'entends aussi très souvent ce n'est pas le moment. Mais soyons honnêtes, hein, ce n'est jamais le moment. Et puis plus tard, ça veut dire quoi? 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis dans 1 an, ce ne sera encore pas le moment. Par contre, il y a un jour où ce sera vraiment trop tard et ça c'est mathématique, hein. Et ce mécanisme, il est totalement contradictoire et hyper sournois parce que bien souvent, vous avez envie de bouger, hein, vous avez envie de mener votre projet à bien, de changer de vie aussi, pourquoi pas, mais c'est comme si vous tentiez d'avancer en voiture avec le frein à main. Et ce frein à main, bah, c'est vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, vos angoisses, etc. C'est juste qu'on ne se rend pas toujours compte que derrière l'inaction, il y a une peur. Et si vous ne dépassez pas ça, il se passera quoi? Bah, il se passera rien. Il ne se passera rien parce que ce n'est pas en restant immobile, hein, qu'on avance. Einstein le disait très bien, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et cette phrase, je trouve qu'elle prend tout son sens car notre absence d'action façonne directement nos résultats, hein. Les mêmes peurs engendrent les mêmes comportements. Ce qui vous effraie maintenant bah, continuera de le faire demain, sauf si vous passez à l'action. Les neurosciences montrent d'ailleurs très bien que notre cerveau est plastique, hein, ça veut dire qu'il évolue avec ce que nous lui offrons comme expérience, et tout le monde est capable de ça. Tout le monde est capable de changer. C'est biologique, c'est pas magique. Quand vous restez dans votre zone de confort, qui au final hein, n'est pas très confortable, elle vous donne juste l'illusion de l'être, hein, vous êtes dans l'inaction. Et vous voyez les peurs que vous pouvez avoir face à un défi, à un projet, à un challenge, sont très manipulatrices en réalité. Elles vous donnent l'impression de vous protéger, mais ce n'est qu'une apparence, car en réalité, elles vous maintiennent dans un quotidien qui ne vous rend peut-être pas heureux, mais qui est familier. Et ce qui est familier nous donne cette illusion de sécurité. Mais cette sécurité, elle a un prix. Et il y a un prix qui, pour moi, est vraiment le plus terrible, hein, parce que c'est sans doute l'un des plus lourds pour l'être humain à porter, c'est le prix des regrets. Parce qu'un jour, en regardant en arrière, vous pourriez vous dire, et si j'avais osé finalement? Comment aurait été ma vie? Et je vais vous donner un exemple, hein. Quand vous pensez à votre passé, qu'est-ce qui vous vient en tête en premier? Vous l'avez peut-être remarqué, ce sont très souvent des souvenirs un peu douloureux, hein, des échecs, des moments où vous auriez aimé faire autrement. Alors bien sûr, il y a aussi des souvenirs heureux, hein, mais globalement, lorsqu'on revisite notre passé, ce sont souvent les expériences négatives ou les opportunités manquées qui dominent notre esprit. Alors, ça ne veut pas dire que votre vie est majoritairement faite de douleurs ou d'échecs, hein, loin de là, mais il y a une raison biologique à ça, c'est le fameux biais de négativité dont je parle souvent. Nous sommes câblés pour accorder davantage d'importance aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Mais c'est un mécanisme qui se contrôle complètement si on en a conscience. Je fais tout le temps le parallèle de notre passé avec une série Netflix, vous allez comprendre. Imaginons que je vous demande de regarder une série, n'importe quelle série, et je vous dis, une fois que vous l'avez terminée, vous devez la recommencer. Et puis une fois que vous l'avez à nouveau finie, la recommencer encore et encore, ainsi de suite, tout le temps. Qui ferait ça? Personne. Il y a zéro intérêt. Et imaginons maintenant que je vous dise, non seulement cette série, vous devez la regarder encore et plus que ça encore, et puis à chaque fois, vous devez espérer que l'histoire va changer.
Vous savez très bien que l'histoire ne changera pas parce que vous n'avez pas le pouvoir de modifier ce qui est déjà écrit, ce qui est déjà filmé. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on ressasse notre passé en espérant que les choses auraient pu ou auraient dû se passer autrement. On rumine les mêmes événements, les mêmes blessures, les mêmes et si. Et tout ça en sachant très bien au fond de nous que rien ne changera parce que le passé est gravé, il est immuable. Mais maintenant, on va retourner la situation. Imaginez que je vous dise, cette série, c'est votre vie. On ne peut pas changer les saisons déjà diffusées, mais à partir de maintenant, là, vous êtes le scénariste de ce qui va se passer. Vous pouvez changer des personnages, des lieux, des nouveaux projets, etc. Eh bien, vous passeriez d'un rôle de spectateur passif à celui de créateur et d'acteur. Est-ce que vous avez le pouvoir de changer votre passé? Non, ça c'est un fait. Mais est-ce que vous avez le pouvoir de changer votre futur? Oui. Et ça aussi c'est un fait. Quand on prend conscience de ça, on peut commencer à entrevoir l'idée que c'est possible. Si vous pensez que vous attaquez par exemple à vos peurs et secondaires dans votre vie, alors vous allez regarder la même série toute votre vie. Alors, je dis pas que ça se fait en claquant des doigts, mais c'est possible. Il faut déjà prendre conscience qu'on a des peurs, des croyances, des blocages et que tout ça nous maintient dans l'inaction. Alors, ça peut être la peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, d'être critiqué ou mal perçu, la peur de la solitude qui peut nous pousser à rester dans une relation toxique. Bref, des peurs, il y en a plein. Et quand on réalise qu'elles nous tirent en arrière, toutes ces peurs, ça nous permet de commencer à les comprendre et surtout les déconstruire. Posez-vous des questions comme si je continue à vivre comme aujourd'hui, à quoi ressemblera ma vie dans 5 ou 10 ans? Mettez cette vidéo sur pause et répondez à cette question. Je sais que le premier pas vers le changement est souvent le plus difficile, c'est connu, mais c'est aussi ce pas-là qui permet de tourner la page. On peut le faire seul parce qu'aujourd'hui, il y a plein de ressources, YouTube, des livres, des podcasts, des magazines, des séminaires, etc. Et puis la deuxième option, qui n'est évidemment pas obligatoire, mais si elle vous tente, allez-y, c'est de faire ce chemin avec moi grâce à une formation que j'ai créée qui est dédiée justement à la déconstruction des peurs, dans laquelle je partage beaucoup de techniques, des techniques qui sont utilisées par les professionnels de la santé. C'est une formation 100% en ligne, les vidéos ont été pré-enregistrées, donc elle est consultable quand vous voulez, à votre rythme. Vous pouvez la commencer, vous arrêter pour bien imprégner le contenu, recommencer à nouveau, etc. Vous êtes tout à fait libre. Et vous l'avez compris, je pense que le plus gros de cette formation, c'est que je suis toujours à votre disposition. Elle est associée à un groupe Facebook dans lequel je suis là tout le temps pour répondre aux questions. Et puis si vous n'avez pas de groupe Facebook parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas, je reste aussi disponible sur WhatsApp ou par mail. Il y a toujours un moyen de se joindre. Donc si vous voulez accéder à cette formation, cliquez sur le lien en description. Vous allez arriver sur la page qui explique tout. Et puis profitez-en parce qu'elle est à prix réduit grâce à ce lien et ça ne va sûrement pas durer. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.